C'est un phénomène devenu monnaie courante en ville de Goma et dans le Nord Kivu en général. Kidnapping des personnes et libération après versement d'une rançon via des cartes SIM des maisons de télécommunications. Christian Kalamo, président de la société civile Mugunga, alerte sur les cas de kidnapping d'un enfant de 4 ans. Là, le mardi, on a kidnappé un enfant de 4 ans, monsieur le journaliste. Et voilà que les kidnappeurs sont en train de demander de mettre déjà de l'argent dans une famille où on ne peut même pas avoir $10, monsieur le journaliste. Plusieurs fois, les présumés auteurs sont aux arrêts, mais sans être jugés et condamnés. L'activiste des droits de l'homme et acteur de la société civile en province du Nord Kivu, Janvier Mourairi, parle d'une légèreté des services de sécurité, mais aussi les instances judiciaires, y compris les maisons de télécommunications, qui n'ont pas manifesté leur implication dans la lutte contre ces phénomènes. Ma compassion envers toutes les victimes de ce phénomène de kidnapping dans la province du Nord Kivu. Toute ma compassion aux familles qui ont été frappées par le deuil à cause de ces criminels, ces délinquants, kidnappeurs qui ont soif du sang tous les jours. Alors, s'il faut revenir à votre question, je suis en train de penser que la question du kidnapping en province du Nord Kivu et même en République démocratique du Congo est gérée avec une certaine légèreté. Une certaine légèreté par les services habilités. Je parle des services d'intelligence, je parle des institutions judiciaires, je parle en fait de tous les acteurs qui doivent mettre la main à la pâte pour endiguer ce phénomène. J'irai avec légèreté par les entreprises de télécommunications dont leurs puces sont utilisées pour appeler les familles des victimes et exiger des rançons, et lesquelles rançons sont payées par ces mêmes moyens de communication. Et que ces entreprises-là ne soient pas en mesure de détecter ou de localiser ces individus, cela traduit à mon avis une certaine complicité et un laisser-faire, parce qu'en fait lorsqu'il y a des transactions financières via la monnaie électronique, il y a toujours des retenues, il y a toujours des frais, n'est-ce pas, qui sont appliqués à ces transactions. Et donc, à une certaine mesure, les entreprises de télécommunications bénéficient elles aussi, n'est-ce pas, de ces transactions criminelles de ces fameux kidnappeurs. Des poursuites judiciaires doivent être envisagées pour décourager les kidnappings en province du Nord Kivu, à Rancherie, Janvier Mourairi. Donc c'est aussi un appel au niveau des ministères publics, au niveau des tribunaux, de s'impliquer, n'est-ce pas, dans cette danse pour poursuivre, organiser des procès publics présumés kidnappeurs, et peut-être que cela pourrait avoir un effet pédagogique sur ceux qui pourraient encore une fois tenter de s'aventurer dans cette sale besogne, et que des sanctions vraiment sévères devraient être prises à l'encontre de ces gens-là. Je crois que ça pourrait aider à endiguer ce phénomène. Mais la population, elle aussi, a un rôle à jouer, n'est-ce pas, notamment travailler
avec les services habilités pour essayer de donner des informations à la population de travailler avec les autorités pour endiguer l'insécurité généralisée. Rappelons que les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma sont les plus touchés par ce phénomène.